J'éduque les gens qui laissent des commentaires sous mes vidéos partie 1 et je pense que c'est le début d'une très longue série. Je sais que ça dérange pas mal de gens que je parle d'éducation, mais je suis désolée à ce niveau-là, c'est de l'éducation à avoir. Si vous laissez ce genre de commentaires sous la vidéo des gens, je peux vous dire que vous avez besoin d'éducation vis-à-vis de votre relation avec la nourriture en général. Et vous avez de la chance parce que je suis là. Aujourd'hui, on va répondre aux commentaires de Damien. Dans cette vidéo, je vais aussi placer le commentaire de Valérie qui disait que les viennoiseries c'était pas top quand on fait attention. Le jour où vous apprendrez qu'il n'y a aucun aliment qui est interdit dans toute votre vie, je pense qu'on avancera énormément. Il n'y a pas d'aliment au beau moment de la journée, ta banane a pris l'effort. Si j'ai envie de manger une banane le matin pour avoir de l'énergie, je mange ma banane le matin pour avoir de l'énergie. Et si de temps en temps j'ai envie de me prendre mon petit pain au chocolat, ben je me prends mon pain au chocolat. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Il n'y a pas de ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui. Et ça c'est un truc je pense qui est intériorisé depuis qu'on est jeune. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est essentiel de donner des conseils quand ils voient une personne en perte, alors que c'est des conseils qui sont non sollicités. Il y a des choses qui existent comme les troubles du comportement alimentaire. C'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. C'est pas seulement des problèmes avec la nourriture, c'est pas seulement des problèmes avec le poids, c'est des problèmes psychologiques. Je vois qu'en perte, il y a beaucoup de gens qui pensent que les féculents sont interdits, qu'il faut pas manger de pâtes, qu'il faut pas manger de riz. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour l'alimentation. Ça fait partie d'un équilibre. Si vous manquez de certaines choses dans votre alimentation, vous pouvez avoir des carences, ça peut créer de la fatigue, vous pouvez avoir des problèmes hormonaux, vous pouvez avoir des pertes de cheveux. Les troubles du comportement alimentaire, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est psychologique et c'est envahissant. Il y a une obsession insupportable autour de la nourriture. Il y a une culpabilité horrible de l'isolement, enfin de l'anxiété. Il y a énormément de choses et juste si vous dites ce genre de choses à des personnes, vous leur créez une angoisse injustifiée. On a été éduqués dans une société qui prônait la minceur. Dès que t'es un peu en surpoids, il faut que tu fasses attention. Déjà, le terme faire attention, moi, je trouve qu'il est problématique. Parce que quand tu veux faire un rééquilibrage alimentaire, que tu souhaites perdre, et encore, ça dépend de chaque personne, ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu veux perdre, il faut pas que tu fasses attention. Il faut que tu réapprennes à manger, découvrir ta sensation de satiété, à redécouvrir ce dont ton corps a besoin. Tout ça, ça passe par aucun aliment n'est interdit, c'est juste une question d'équilibre. Et le fait de commenter ce genre de choses sur la vidéo des gens, ça montre juste que vous vous frustrez par rapport à ces aliments-là, vous les interdisez. Et comme les bébés cadom, parce que vous en mangez pas, il faut pas que les autres en mangent. C'est pas ça la vie. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, occupez-vous de vos assiettes et allez voir un psy.